Frère, la médiation africaine dans le conflit russo-ukrainien est allée verser le visage de tout le continent africain par terre aujourd'hui, à Moscou. Ils sont à Saint-Pétersbourg ce samedi 17 juin 2023. Les Macky Sall, Macky Sall est bête. Macky Sall est bête. Même Macky Sall est bête. Même Mouton est mieux que Macky. Mais Macky est bête. Écoutez la vidéo là, frère. Écoutez la vidéo là. Saluez tous à Saint-Pétersbourg. Le développement intégral des relations avec les pays du continent africain, c'est une priorité de la politique extérieure russe. Nous nous prononçons progressivement pour le renforcement ultérieur des relations traditionnellement amicales avec les pays de l'Afrique et avec la principale réunion de ce continent, c'est l'Union africaine, à la base des principes de la parité, du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Cette année, la coopération avec les partenaires africains dans de nombreux domaines se développe de manière très active. Nous nous préparons à une rencontre emblématique, c'est le deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra très prochainement ici à Saint-Pétersbourg. Et je suis persuadée que lors de cette rencontre, nous pourrons déterminer le nouveau volet de coopération prometteur. Ce sera la coopération dans le domaine politique, économique, commercial, scientifique, technique, humanitaire et dans d'autres domaines aussi. Je tiens à souligner que la Russie respecte beaucoup la position de principe des pays africains en faveur de la stabilité régionale et globale et de la sécurité, en faveur du règlement pacifique des conflits, de la formation du modèle plus juste des relations internationales. Et nous soutenons votre volonté d'avoir une politique indépendante, souveraine et pacifique. Nous saluons une approche équilibrée de nos amis africains dans le cadre de la crise ukrainienne. Chers amis, nous apprécions votre intérêt à trouver des moyens pour régler ce conflit. Et nous avons donné tout de suite une réponse positive à votre proposition de tenir des pourparlers liés à ce sujet. Et je sais que vous avez des idées concrètes, des propositions concrètes dans ce contexte. Voilà. Avec Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, nous avons évoqué à plusieurs reprises ce sujet et je lui suis très reconnaissant de soulever ce sujet. Je tiens à souligner encore une fois, nous sommes ouverts au dialogue constructif avec tous ceux qui veulent établir la paix à la base de la parité et de la prise en compte des intérêts légitimes des pays. À présent, chers collègues, je voudrais donner la parole au président de l'Union africaine, président de l'Union des Comores, Monsieur Azali Assoumani. Et après, comme nous avons convenu, nous allons écouter l'opinion de tous les membres de votre délégation représentative. Comme cela a été convenu. Nous allons donc entendre vos opinions sur l'Ukraine. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, grand ami de l'Afrique, président de la Fédération de Russie, Excellence, chers collègues, chefs d'État et du gouvernement de la mission africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais à l'entame de mon propos adresser à votre Excellence, Monsieur le Président Poutine, et à travers vous au peuple, au gouvernement russe, nos sincères remerciements pour l'accueil particulièrement chaleureux qui nous est réservé ici à Saint-Pétersbourg, une grande ville d'une beauté et d'une splendeur légendaire. Je voudrais ensuite vous dire notre profonde reconnaissance pour avoir pris le temps de nous recevoir et pour avoir cru en la volonté de notre délégation de vouloir apporter son aimable contribution à la recherche d'une paix durable, à la crise qui oppose votre pays à l'Ukraine et qui dure depuis trop longtemps maintenant. Excellence, Monsieur le Président, honorable assistance,
En acceptant les fonctions de président de l'Union africaine en février dernier, j'ai par la même occasion accepté de poursuivre l'engagement de l'Union africaine à contribuer à la promotion de la paix et de la stabilité non seulement en Afrique, mais aussi à travers le monde. Comme vous le savez, Monsieur le Président et chers amis, les guerres ont été toujours eu des conséquences désastreuses. Et plus elles durent dans le temps, plus leurs effets sont néfastes et imprévisibles. Nous ne vous apprenons rien, Monsieur le Président, sur ce sujet, étant donné que votre pays a vécu différents événements douloureux par le passé qui l'ont durement éprouvé. Aujourd'hui, cette crise affecte non seulement vos deux pays slaves, frères et voisins, mais elle affecte aussi le monde dans son ensemble et plus particulièrement notre continent l'Afrique. Elle y a tout particulièrement entraîné une insécurité alimentaire et énergétique sans précédent. En décidant alors de venir dans votre pays, en ce moment précis, en notre qualité de délégation représentant le continent africain, nous avons voulu vous prouver la grande amitié qui a toujours lié la Russie à l'Afrique. Nous sommes aussi et surtout venus vous écouter et à travers vous le peuple russe et vous encourager tout particulièrement à entrer en négociation avec l'Ukraine afin de mettre fin à cette dure épreuve. Nous nous sommes investis de cette mission car en tant qu'Africains, nous gérons malheureusement de nombreux conflits et c'est par le dialogue et les négociations que nous parvenons à résoudre certains d'entre eux. C'est cette expérience que nous souhaitons partager avec vous dans l'espoir de contribuer à trouver une issue positive à cette crise. Notre frère, le président Ramaphosa, vous présentera nos propositions dans l'espoir qu'elles contribuent à convaincre vos deux pays, la Russie et l'Ukraine, à aller vers le dialogue. Comme vous le saviez, nous nous sommes rendus hier en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky afin de l'écouter, de lui faire nos propositions de solutions à cette épreuve. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de souligner que la médiation africaine que nous menons se veut et sera une médiation pour la paix. Rappelons-nous que dans le monde globalisé dans lequel nous vivons, quand un pays ou une région est affectée par une crise, quelle que soit sa nature, et le Covid nous a beaucoup appris, c'est l'ensemble de nos pays qui en sont menacés. Et c'est alors qu'il faut ménager aucun effort pour en prévenir. C'est cela l'essence même du message que nous sommes venus livrer également à votre Excellence, à votre cher peuple de Russie. La paix entre vos deux nations frères reste un enjeu majeur pour la stabilité de votre région et du monde dans son ensemble et pour l'Afrique tout particulier par rapport aux relations légendaires que nous entretenons toujours avec la Russie. Nous, les chefs d'État africains, représentant le continent dans son ensemble, espérons vous voir emprunter cette voie de la paix et nous engageons à accompagner vos deux pays amis dans les efforts que vous mènerez dans ce sens. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami, pour vos Qui va propos. parler maintenant? Nous allons avoir une discussion et puis je vais me permettre d'exprimer mon opinion, puis on va échanger d'opinions suite au résultat suite à votre rencontre d'hier. Et maintenant, permettez-moi de donner la parole au président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Voilà.
Écoutez, Maki va tout mêler. Je vous remercie, L'autre là a tout mêlé, Monsieur non? le Président Écoutez, Maki. Vladimir Poutine, Oh, l'homme Excellence, Monsieur le Président, cher Vladimir, je voudrais commencer par vous remercier pour votre accueil et votre disponibilité. Je dois témoigner que vous avez toujours été attentif à l'écoute de l'Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. Cela illustre les bonnes relations russo-africaines qui ont pris un nouvel envol avec le premier sommet Afrique-Russie, élan qui va certainement se consolider à l'occasion du deuxième sommet prévu ici même à Saint-Pétersbourg au mois de juillet. Je voudrais, Monsieur le Président, saisir l'occasion pour vous réitérer mes remerciements pour nous avoir reçus de façon conviviale le 3 juin 2022 à Sochi, lorsque j'étais venu en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine vous transmettre déjà le message de paix et de désescalade et surtout à l'époque notre préoccupation sur le blocage des céréales et fertilisants en Russie et en Ukraine. Vous aviez écouté attentivement et montré votre disposition à aider au déblocage des stocks. Grâce à vous et aux autres acteurs impliqués dont la Turquie, les Nations Unies, un accord a été trouvé sur les céréales. Nous revenons donc vous voir aujourd'hui, Monsieur le Président, dans le cadre d'une nouvelle mission de médiation telle que le président Azali, président en exercice de l'Union africaine, l'a indiqué tout à l'heure, une médiation africaine entre la Russie et l'Ukraine. Je voudrais souligner que cette initiative est une mission de bons offices qui traduit la bonne volonté du continent africain dans cette guerre majeure d'aider au règlement des questions humanitaires et à l'instauration des conditions propices à l'établissement de la confiance pour favoriser un climat de dialogue entre les parties. Nous avons été hier à Kiev, où nous avons fait passer ce message également de bons offices et avons écouté le président ukrainien. Écoutez, J'ai il va noté tout gâter maintenant. que le dialogue n'était pas exclu, même si des conditions ont été posées, parmi lesquelles la mise en œuvre de la Charte des Nations Unies. Ah. Je suis convaincu que la La Russie, Charte des Nations membre Unies. fondateur de celle-ci, des Nations Unies, donc membre L'intangibilité permanent du du territoire. Conseil de sécurité, aussi attaché à cette charte, pourrait nous aider à évoquer avec vous les questions majeures que tout à l'heure notre collègue de l'Afrique du Sud pourra aborder. Je voudrais, Monsieur le Président, sur ce point précis, où nous constatons que malgré la situation sur le terrain, au plan militaire, il est important de garder les couloirs de discussion et de dialogue pour que les questions humanitaires au moins soient privilégiées et que toute autre question qui pourrait survenir dans le cadre de l'apaisement puisse être obtenue. Dans l'urgence, je crois que les efforts humanitaires doivent être renforcés, notamment en faveur d'échanges de prisonniers, de civils. Et je pense que sur tous ces sujets, nous pourrions aller en profondeur avec vous. Je voudrais en tout cas saluer déjà la libération par la Russie de prisonniers de guerre ukrainiens le vendredi 9 juin dernier. À notre avis, c'est une bonne démarche à explorer pour obtenir un accord de principe pour la libération des prisonniers. Monsieur le Président, nous sommes venus vous écouter également et vous dire que l'Afrique veut la paix entre la Russie et l'Ukraine avec la conviction que cette paix est possible par le dialogue et le compromis. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, chers collègues. Le président de la République de l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. Écoutez, Ramaphosa, Thank you very much.
Merci beaucoup. C'est une honte. Je voudrais tout d'abord vous saluer, Monsieur le Président. C'est une honte. Et je voudrais également saluer mes collègues, les chefs d'État et de gouvernement, des États et des gouvernements, aussi bien d'autres collègues ici présents, mais des représentants des présidents qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Permettez-moi de vous remercier pour avoir accepté de nous recevoir. 7 pays africains se sont prononcés à l'initiative à la recherche de la paix. C'est la paix que nous recherchons. Nous voudrions essayer de servir de médiateur à l'atteinte de la paix entre la Russie et l'Ukraine dans le cadre du conflit actuel. Nous voudrons vous proposer les 10 points puisque notre proposition est centrée autour de ces 10 éléments clés. Évidemment, avant tout, nous tenons à entendre votre opinion, aussi bien qu'hier nous avons entendu l'opinion du président Zelensky qui nous a énuméré plusieurs questions et nous lui avons répondu que nous allions assister à l'entretien avec vous pour écouter votre opinion à vous à propos de cette guerre avec tout notre respect que nous avons pour vos opinions que vous allez nous présenter. Nous reconnaissons d'autres propositions qui ont été proposées par d'autres acteurs importants à l'échiquier international. Notre proposition ne doit aucunement être en compétition avec d'autres. Le deuxième point que nous voulons être dans la mire de notre attention consiste à notre certitude profonde de la nécessité de terminer cette guerre, de régler ce conflit par la voie des négociations, ça veut dire par la voie diplomatique. La guerre ne peut pas durer éternellement. Toutes les guerres doivent prendre leur fin en certains moments. Et on est là aujourd'hui, nous, pour vous faire passer un message tout clair de notre désir de servir à la fin de cette guerre. Je le dis parce que cette guerre a des impacts négatifs pour notre continent africain. Ça impacte aussi de nombreux pays dans le monde entier. Notre continent subit des impacts négatifs dans le domaine économique. On voit ramper les prix pour des vecteurs énergétiques, aussi bien que des prix des engrais et des prix pour des produits alimentaires. Le prix du carburant continue de hausse. On y voit les conséquences de la guerre qui continue. C'est entre autres cette cause qui nous a fait venir ici, parce que dans notre intérêt commun, il est de terminer cette guerre. Le troisième point consiste à ce que nous voudrions voir une désescalade de ce conflit, désescalade des deux côtés, étant donné que l'escalade ne contribue pas aux négociations de paix. Alors, nous sommes intéressés à assurer la désescalade du conflit pour être en mesure de trouver notre route qui nous amènera à la paix. Quatrième point, qui était aussi dans d'autres propositions, consiste à reconnaître la souveraineté des pays comme c'est conditionné par la charte de l'ONU. Et oui,
dans le cadre de la charte de l'Organisation des Nations Unies, nous tous, nous devons nous faire guider par les principes internationalement reconnus. C'est justement pour ça que nous tenons à déclarer que nous reconnaissons la souveraineté des pays, comme c'est stipulé dans la charte de l'ONU. 5e point que nous voudrions entamer consiste à ce que tous les pays ont besoin des garanties de la sécurité. Cette question a été déjà mentionnée par tous les partis. Et toutes les parties veulent des garanties et nous les reconnaissons. 6e point consiste à ce qui influence directement nos pays. Nous voudrions lancer un appel à ouvrir la circulation des céréales par la mer Noire pour éliminer tous les obstacles existants pour que les céréales et d'autres matières premières puissent circuler librement. Sacos de céréales là sont partis. Nous devons faire de sorte à assurer un soutien humanitaire pour tous ceux qui en ont besoin, pour tous ceux qui souffrent des impacts de ce conflit. 8e point, il a déjà été prononcé par le président Macky Sall. Ça consiste à la libération des prisonniers de guerre des deux côtés. Les questions liées à ce point consistent aussi les enfants qui se sont vus en otage de ce conflit. Ces enfants doivent revenir là d'où ils sont venus, ça veut dire dans leur maison. 9e point, les guerres font des destructions. C'est pourquoi il nous faut assurer la restauration post-conflictuelle. Il faut soutenir ces travaux qui auront lieu après la guerre. Monsieur le Président Poutine, le 10e point consiste en fait à ce que nous voudrions voir en certains travail, certains processus qui conditionneront la fin de cette guerre. Nous avons très clairement exposé cette idée dans nos négociations avec le président Zelensky. Nous, les pays africains, avons notre rôle à jouer dans ce processus. Et nous voudrions aussi dire que après cette rencontre d'aujourd'hui, un autre travail doit être réalisé. Parce que pour mettre fin à cette guerre, il faut beaucoup de travail, beaucoup de rencontres. Notre continent africain aujourd'hui est représenté par 7 pays et nous tous, nous sommes persuadés d'être en mesure de contribuer positivement à ce processus. Et cette contribution, nous sommes prêts à le faire tout en respectant vos positions, vos opinions. Outre cela, nous croyons que nous pouvons former une position commune qui serait en mesure de nous offrir la paix. Nous croyons que ces propositions peuvent servir de fondement à la recherche de la paix. Nous voulons que nous tous, ensemble, puissions contribuer à la fin de cette guerre. Monsieur le Président Poutine, je viens d'exposer les propositions clés que nous avons déjà présentées au président Zelensky et que nous venons de présenter à vous, Monsieur le Président. Nous sommes persuadés, Monsieur le Président, que le temps est venu pour les deux côtés à commencer les négociations pour mettre fin à cette guerre, puisque cette guerre amène l'instabilité et une dégradation pour différents pays dans le monde entier. Et nous, les pays du continent africain, ressentons nous-mêmes
les impacts de cette guerre. Voilà quelques idées que nous avons voulu faire partager aujourd'hui. Et pour conclure, j'aimerais dire que cette mission a une importance historique. Le continent africain, représenté aujourd'hui par 7 pays, n'a jamais été impliqué dans les missions de la sorte. Alors, nous voudrions annoncer que nous avons entrepris ce pas, étant persuadés que nous sommes en mesure de contribuer au succès de cette initiative. Nous vous remercions d'avoir trouvé le temps pour nous entendre, mais l'essentiel, ce que nous voulons maintenant, c'est d'entendre votre réaction. С удовольствием и интересом предоставлю слово каждому руководителю делегации, но позвольте после выступления 3 наших гостей, уважаемых, буквально сказать несколько слов по поводу того, ради чего мы собрались, по поводу того, что мы сегодня обсуждаем. Но первое, вы хорошо знаете, я уверен в этом, что все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота на Украине в 2014 году. И этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, и не стесняясь об этом говорят и говорили. Даже назвали сумму, которую они истратили на подготовку и осуществление этого государственного переворота. И это источник власти сегодняшних правителей в Киеве. Госпереворот. Первое. Второе. После этого госпереворота часть населения Украины не поддержала этот государственный переворот и объявила о том, что население этих территорий не будет подчиняться тем людям, которые пришли к власти в результате этого события. Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея в виду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают. Долгое время мы стремились восстановить ситуацию на Украине мирными средствами. Если вы слышали, наверняка что-то слышали об этом, подписали соответствующие соглашения между противоборствующими сторонами в столице Белоруссии, в Минске. Таким образом начался так называемый Минский процесс по урегулированию. Как выяснилось, западные страны et les autorités de Kiev nous ont trompés et ont déclaré qu'ils ne voulaient pas accepter ces accords de paix et ont sorti de ce processus de paix. C'est après cela... Et c'est précisément après cela, mes chers amis, que la Russie a été obligée de reconnaître l'indépendance de ces territoires, de ces États qui, alors que pendant 8 ans on ne les avait pas reconnus, donc ce sont en l'occurrence les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et maintenant je passe à l'aspect du droit international dans cette question. Nous étions conformément à la charte de l'ONU, nous avions tout à fait le droit de reconnaître l'indépendance de ces États dans la mesure, conformément justement à cette charte de l'ONU, ces territoires avaient le droit de prononcer leur indépendance. Et nous avions donc le droit de reconnaître celle-ci. Nous avons signé des accords de coopération et d'amitié en pleine conformité avec la charte de l'ONU, parce que le régime de Kiev avait entrepris des tentatives de résoudre cette question par la voie des armes et avait lancé des opérations de combat en 2014 en utilisant en utilisant l'aviation, des chars, l'artillerie contre sa population pacifique. C'est précisément le régime de Kiev qui a lancé cette guerre en 2014. Et nous, conformément au 50e article de la charte de l'ONU, nous avons apporté notre aide en matière d'autodéfense. Et donc, chers collègues, ce logique
que je viens d'exposer est, à mon avis, et selon nos experts, mes collègues, correspond pleinement aux dispositions du droit international et de la Charte de l'ONU. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est la question qui nous inquiète tous, qui nous préoccupe tous, c'est la question des échanges commerciaux. C'est fini. Je vais chercher l'autre morceau. Je vais chercher l'autre morceau de la vidéo pour vous envoyer. Mais on va l'écouter, Sergei Lavrov. Ne quittez pas. On va l'écouter, Sergei Lavrov. Sergei Lavrov a répondu directement à Macky et à ses vautours. Écoutez très bien, Sergei Lavrov. Il va compléter, parce qu'il était là-bas, il va compléter ce que Poutine a dit. On écoute Lavrov. M. Ramaphosa, il est accompagné d'une délégation de 7 pays africains qui représentait donc une part importante du continent, c'est-à-dire avec la volonté de parvenir à un règlement juste autour de la situation qui est apparue en Ukraine. Et cette situation est apparue dans le contexte qu'a décrit le président Poutine aujourd'hui. Donc il y a eu pendant de longues années une guerre hybride qui a été préparée par les pays occidentaux contre la Russie, et l'instrument utilisé dans cette guerre pour saper les principes de sécurité et notamment aussi de saper nos positions dans le monde. Et c'était un instrument qui a servi à saper tout ce qui est russe sur les terres de Crimée, du sud-est de l'État ukrainien, qui en son temps était sorti de l'URSS, et donc de chasser ce qui est russe des villes qui avaient eu un rôle historique dans l'histoire de la Russie. Le président Poutine a décrit précisément ce qui s'est passé, notamment par le biais des déclarations des autorités qui veulent retrouver leurs terres et éliminer physiquement, moralement, ceux qui se considèrent comme rattachés au monde russe, qui se considèrent comme russes et qui ne seraient pas d'accord avec les nouvelles lois imposées par les autorités de Kiev. Et le président Poutine en a parlé en détail hier lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il en a parlé aujourd'hui lors de sa réunion avec les dirigeants africains. Et vous les connaissez très bien. En réalité, dans ce mot d'introduction, le président, ainsi que le président sud-africain et le président du Sénégal, qui se sont exprimés en direct, cela a été enregistré, et le président Poutine, à un moment, a réagi pour mener un dialogue plus ouvert. Et je pense que vous comprenez très bien notre position. Elle a été régulièrement exposée. Et contrairement à ce que font nos partenaires occidentaux, nous ne forçons personne à suivre des mesures restrictives à l'encontre de ceux qui ne partagent pas notre position. Nos collègues africains, vous avez pu l'entendre dans leurs déclarations préliminaires, sont intéressés à entériner leur volonté de paix. Ils ont souligné à plusieurs reprises que leur perspective, et d'ailleurs le président Ramaphosa a cité donc les 10 points essentiels de leur proposition. Je ne dis pas que c'est une concurrence vis-à-vis d'autres propositions, simplement ils désignent, ils reprennent certaines des propositions qui sont proposées par la Chine, et tout ça, ils ont établi une perspective, une proposition qui correspond aux standards qu'ils défendent, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, tous les points de la charte de l'ONU soient respectés et mis en œuvre dans toutes les conditions, qu'il n'y ait pas de sanctions unilatérales, qu'il n'y ait pas d'infraction ou d'assurance de sécurité aux dépens de celle des autres. Et justement, ces points essentiels, nous les partageons. Nous l'avons dit à nos amis chinois.
après que le représentant de la Chine a visité plusieurs pays, notamment ici, il est venu ici, et il l'avait dit à Berlin aussi, il voulait que les pays européens fassent attention aux sources du conflit ukrainien. Il faut voir quelles sont les causes réelles de tout ce qui se passe au produit pour assurer une stabilité de l'architecture de sécurité en Europe. C'est exactement ce que nous avons cherché à obtenir pendant des années avant le coup d'État de Kiev. Et ensuite, dans le cadre de l'exécution des accords de Minsk, donc ici, la conclusion à tirer de tout ça, de toutes ces discussions, c'est que nos partenaires de l'Union africaine ont fait preuve de compréhension des causes réelles de la crise qui a été instillée en Ukraine et qu'ils comprennent que pour sortir de cette crise, il faut revenir aux principes, analyser les causes réelles de toutes ces problématiques, pour d'abord les éliminer, puisque elles ont sapé pendant des années la sécurité sur le continent européen. Je vous remercie. Donc, vous avez compris? Vous avez compris? C'est que Lavrov, il dit d'abord il faut le fond. Il faut voir les causes profondes de cette guerre. Oh, venez comme ça. Et puis regardez, dans un premier temps, avant de rentrer dans le fond, je voudrais faire remarquer sur une chose. C'est une réunion, non? Est-ce que la presse a besoin de voir les propositions qu'on fait, que les pays africains font au truc? Non. Quand la Chine est arrivée là, mais la Chine n'est pas rentrée dans... Ils se sont exclus du grand public, ils sont allés parler. Même quand Guterres est venu, ils se sont entre guillemets... Non, il a mis Guterres devant tout le monde. Sur la longue tapis, ils ont parlé. Il a mis Macron devant tout le monde sur la longue tapis, ils ont parlé. Là, il vient de vous mettre devant tout le monde pour parler. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, je sais que vous avez été envoyé. Donc, pour ne pas que vous alliez dire ce que je n'ai pas dit à ceux qui vous ont envoyé là, à ceux qui ont parlé. C'est ça. Parce que Guterres a été envoyé par Papidjo. Donc, assez-toi en parler. Assez-toi en parler. Vous comprenez? Pour que celui qui t'a envoyé entende. Vous comprenez? Dans un premier temps. Deuxièmement, vous venez négocier avec quelqu'un, alors que vous connaissez la position de ce gars-là, vis-à-vis des deux États, de Donetsk et de Lugansk. Vous connaissez ta position. Il dit que les Américains ont créé une jurisprudence dans la Charte des Nations Unies en reconnaissant l'État du Kosovo. Quand ils ont cassé la Yougoslavie. Oui. Oui. Poutine dit c'est une jurisprudence qu'ils ont créée. Donc, à partir du moment où ils ont fait ça devient une jurisprudence. Il peut le faire. Et en droit c'est légal. Et tu as fait. Vous comprenez? Et toi, tu viens lui dire de respecter l'intransigibilité des territoires. C'est-à-dire que de ne pas agresser. Donc, il veut dire de restituer l'état de Lugansk et de Luhansk à l'Ukraine encore. À Zelensky encore. C'est-à-dire que quelque chose que le gars a acquis de façon durement. Quelque chose que le gars a durement acquis depuis pendant les 8 ans, où il était où? Pendant les 8 ans là, où Zelensky, où les gens de l'autre côté refusaient de respecter les accords là, les accords de Minsk, vous étiez où ça? Vous étiez où? Vous étiez où? Hein? Ça c'est Macky Sall qui fait des trucs bêtes comme ça, et puis Ramaphosa reprend ça derrière. Vous comprenez? Vous comprenez? Et puis regarde quelque chose. Ramaphosa dit que le céréal, il faut qu'on s'arrête. C'est pourquoi Poutine, il a abordé le premier point, et il a abordé le second point du céréal en même temps. Le céréal, là, il a abordé le point du céréal parce que, en réalité, ils ont été envoyés à cause du céréal. Je vous ai dit, hier dans le direct, je vous ai dit, c'est parce que Poutine menace de bloquer le céréal encore. Macky Sall est parti en juin, il a lui-même dit, il est parti en juin 2022.
à Moscou, à Sochi, Poutine a réussi à Sochi. Pourquoi? À cause de céréales, parce que Poutine avait bloqué les céréales, la mer Noire. Donc Macky Sall est venu, et puis je crois, Ambalo est venu, comment il s'appelle, Erdogan était venu, Poutine a levé le blocus. Là, Poutine a décidé, il est en train de bloquer. C'est pourquoi il est en train de donner gratuitement le céréal aux gens. Ramaphosa, moi, j'aime pas le gars là, il est quel genre de diplomate? Il est quel genre d'homme? Au lieu d'aller présenter des propositions à Zelensky, mais aller présenter ça au patron de Zelensky. Parce que si Zelensky était normal, s'il décidait lui-même là, après la négociation de Ankara, normalement, cette guerre n'aurait pas fait. Mais Boris Johnson a intimé l'ordre à Zelensky de quitter le dialogue. Et Zelensky est allé prendre une loi. Il est allé faire voter une loi à l'Assemblée nationale ukrainienne qui interdit tout Ukrainien de négocier avec la Russie pour cette guerre. Donc, on fait comment? Hier, on a appris les sons. Zelensky leur a claqué la porte. Zelensky leur a dit, tant que Poutine n'a pas restitué tous ses terres, il ne négocie pas. Tant que Poutine ne s'est pas retiré totalement de toute l'Ukraine, il ne négocie pas. Donc, maintenant, Poutine va faire quoi là? Donc, Poutine a mené l'opération, pourquoi? S'il doit aller et puis revenir, c'est pourquoi? Oh, la Crimée, Lugansk, ça c'est fini. Si on doit discuter maintenant là, on discute à partir de là pour aller chez toi. C'est fini, frère. C'est ça qu'elle avait, c'est fini. Bon, verser les gens par terre. La honte. La honte. La honte. L'Afrique qui a toutes les terres comme ça. Non, le problème des céréales, ça touche tout le monde entier. Toi, tu n'as pas de terre pour faire céréales. Toi, tu n'as pas de terre pour faire céréales. Je dis des gens comme ça. Des gens comme ça. Verser les gens par terre. Voilà. Nous, on vous dit. C'est pourquoi Awado Melo, il a tellement bien exposé aujourd'hui que tout le monde a compris le panafricanisme aujourd'hui. Ouais, tout le monde a compris le panafricanisme aujourd'hui grâce à Awado Melo. Mais, tous les Africains ont compris. On va vous enlever, vous les faux présidents là. Et puis nous-mêmes, on va parler panafricanisme là. Sinon, la Chine là, ils sont venus. Xi Jinping est venu tout seul. Il n'a pas pris l'Asie pour venir. Lui, il est dans le continent. Il est sur le continent asiatique. Pourquoi il est venu seul? Il n'a pas pris l'Asie. Et d'ailleurs même, pourquoi, pendant que le président de l'Afrique, de l'Union africaine est là, c'est Cyril Ramaphosa qui conduit la délégation. Vous voyez que c'est bizarre? Vous voyez que c'est bizarre? C'est Ramaphosa qui conduit la délégation, alors que le président Assoumani est là. Non, je ne comprends plus rien. Au lieu de faire venir le président de l'Union africaine seul pour aller discuter, ils ne font pas ça. Ils prennent 7 personnes, ils viennent là pour venir emmerder les gens. Quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle honte. La famille, partagez la vidéo. Vous voyez Mireille Français pour dire la directe. Allez, partagez la vidéo, frère. Partagez cette vidéo au maximum. Vive le panafricanisme, vive l'Afrique. Nous vaincrons. Merci.